Oui, ils vendent cette viande à tout le monde. L'introduction du film illustre un duo qui peine à joindre les deux bouts et essuie les reproches de leurs proches concernant la qualité discutable des produits carnés qu'ils commercialisent dans leur charcuterie, ce qui accentue l'animosité ressentie par leur enfant envers eux. Néanmoins, un événement semble bouleverser leur situation. Tout à coup, une file interminable de consommateurs se rassemble devant leur commerce alors qu'ils font la promotion d'une nouvelle variété de viande rare et inédite, jamais aperçue auparavant. En raison de l'engouement pour une saveur particulière, de nombreuses personnes sont prêtes à investir des sommes importantes pour en profiter. Les jours passent et l'intérêt du public ne faiblit pas, bien au contraire, il continue de croître. Même des figures publiques, y compris des responsables et des agents de sécurité, ont rejoint cette tendance. Ils se réjouissent d'avoir découvert cette nouvelle spécialité culinaire. Un jour, un client curieux a posé une question essentielle. Quelle est l'origine exacte de cet aliment ? C'est du porc d'Iran. Le commerce s'est rapidement retrouvé encore plus fréquenté, car l'histoire fascinante entourant ce produit s'est rapidement diffusée au sein de la communauté. L'arrivée de cette spécialité iranienne a chamboulé même les plus grandes entreprises alimentaires du pays. Le couple, autrefois incapable de subvenir pleinement à leurs besoins essentiels, génère désormais quotidiennement des revenus conséquents à 7 chiffres. Ils surpassent leurs concurrents grâce à leur succès. Mais plus tard, nous découvrons comment cette entreprise est devenue si renommée. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir d'autres courts-métrages épiques. Vincent Pascal et Sophie forment un couple qui gère avec passion leur magasin de produits alimentaires dans la banlieue de Paris. Les clients viennent rarement dans leur boutique et ceux qui le font sont souvent surpris par les méthodes particulières que Vincent utilise pour préparer les produits. À première vue, la vie du couple semble bien se dérouler. Cependant, en réalité, les choses sont complètement différentes. Vincent semble privilégier son animal de compagnie et ses plats préférés plutôt que sa compagne. Un jour, le magasin est envahi par un groupe de personnes défendant une alimentation alternative. Vincent se lance à leur poursuite dans un moment d'agitation et réussit à maîtriser l'un d'eux au sol. Il retire alors le masque de l'individu et tente de le confronter. Cependant, les autres membres du groupe interviennent rapidement pour l'aider. Plus tard dans la journée, leurs amis Stéphanie et Marc leur rendent visite et les invitent à partager un repas dans leur agréable maison. Nous découvrons que Stéphanie et son mari Marc gèrent également une boucherie prospère qu'ils aiment de bien montrer à leurs amis. Sophie s'inquiète devant Stéphanie dans la cuisine, lui annonçant qu'il risque de rencontrer des problèmes financiers car la banque a refusé de leur accorder un prêt. Stéphanie, qui essaie d'abord de soutenir son amie, finit par parler du succès de la boucherie de son mari. De son côté, Vincent évoque l'incident précédent où son magasin a été endommagé. Marc semble avoir vécu une expérience similaire, mais taquine Vincent pour ne pas avoir mis en place des mesures de sécurité et sort un objet qu'il propose à Vincent. Marc affirme que l'outil est destiné à protéger la boutique contre les fervents défenseurs du végétalisme, mais Vincent refuse d'en posséder un. En fin de compte, Vincent accepte le cadeau malgré l'absence de permis. Vincent essaie de donner la nourriture de Marc à son chien avant de partir, et de manière surprenante, le chien refuse la nourriture. Sur le chemin du retour, Sophie partage avec son partenaire qu'elle ressent un éloignement dans leur relation, au point qu'elle envisage de prendre une nouvelle direction dans sa vie, exprimant qu'elle désire un compagnon qui valorisera sa féminité. Malgré sa tristesse, et étant l'individu réfléchi qu'il est, Vincent l'écoute attentivement et remarque bientôt l'un des défenseurs du mode de vie végétalien qui avait précédemment causé des désagréments à son entreprise. Pour donner une leçon à cet individu, Vincent décide de faire marche arrière pour essayer de le contourner. Malheureusement, il perd le contrôle de son véhicule et provoque un incident. Dans un état d'inquiétude, il commence à appeler les autorités et souhaite expliquer qu'il s'agissait d'un malheureux accident. Cependant, Sophie l'en empêche, craignant des conséquences sérieuses. Elle lui suggère de s'inspirer d'un personnage notoire qui avait une méthode particulière pour gérer ses problèmes en s'assurant de ne pas attirer l'attention sur ses actions. Bien que Vincent sache que sa compagne aime regarder trop de séries policières, il accepte tout de même sa suggestion. Il place une sculpture dans son atelier pendant la nuit et commence à la travailler. Un morceau tombe au sol pendant l'activité et le chien de Vincent s'en empare rapidement. Vincent le remarque. Et curieux, il propose un autre morceau auquel le chien s'intéresse aussitôt. Le malheureux boucher commence à avoir des idées créatives, mais Vincent prévoit de ranger la sculpture le matin, après avoir passé des heures à la peaufiner et à la finaliser.
À son réveil tardif le lendemain matin, un produit a disparu. Madame Coignard, une cliente fidèle, entre dans le magasin pendant qu'il cherche le produit manquant. Elle explique qu'elle est revenue pour en acheter davantage car elle a vraiment aimé le morceau qu'elle a acheté précédemment. Il s'avère que Sophie a par inadvertance mélangé 2 types de viande et l'a vendue à Madame Coignard. Vincent est surpris lorsqu'elle refuse d'acheter un autre produit. Alors que les deux échangent, Sophie ressent une curiosité croissante et demande à goûter un plat. Incapable de révéler la réalité devant la cliente, il lui présente d'abord un petit échantillon, mais Sophie en souhaite davantage. Vincent, avec un air désolé, tend alors à sa compagne une grande portion de nourriture. À sa grande surprise, Sophie apprécie vraiment cela, ce qui rend Madame Coignard encore plus contrariée. En fin de compte, Vincent imagine une histoire selon laquelle la viande provient d'une région éloignée, ce qui explique pourquoi elle a une saveur si exceptionnelle et unique. Après avoir vendu une grande partie de la viande à Madame Coignard sans son accord, Sophie lui demande plus de précision et il se sent obligé de révéler la vérité. À sa grande surprise, Sophie déclare que cette viande est la meilleure qu'elle ait jamais goûtée et qu'elle est ouverte à essayer des plats originaux. Elle lui recommande d'explorer des options et lui suggère de proposer de la viande, car elle pense que c'est une manière pratique de se débarrasser d'un objet encombrant. Sa proposition surprend Vincent, qui se prépare à faire autre chose avec la viande. Cependant, avant qu'il ne puisse agir, un autre client entre et demande la viande que Madame Coignard a achetée. Ensuite, un autre acheteur arrive. Enfin, le client suivant se révèle être un agent de sécurité, ce qui rend le couple nerveux à l'idée d'être remarqué. Les produits alimentaires en provenance d'Iran gagnent progressivement en reconnaissance dans la région et le couple devient rapidement très prospère en les commercialisant. Vincent est intrigué de constater que l'engouement pour cet article augmente considérablement et plus tard, dans la soirée, il ramène le dernier échantillon chez lui. Il l'essaie avec hésitation et à sa grande surprise, il réalise qu'il apprécie vraiment ce goût. Rapidement, Sophie s'approche de lui et lui fait comprendre que la raison pour laquelle les alternatives végétales sont si délicieuses est que leur composition est remarquablement pure. Elle continue en disant que, puisque c'est la dernière option qu'il choisit, ils doivent à suite à moi s'assurer de trouver tous ceux qui sont très attachés au végétarisme pour discuter de leur choix afin d'augmenter la variété d'alternatives à proposer. Vincent, cependant, l'interrompt en qualifiant cette idée d'illogique et de contraire à l'éthique, affirmant que cela ne respecte pas les valeurs de chacun. Chloé, la fille du couple, convie son ami Lucas à un repas le lendemain. Celui-ci décline poliment le délicieux plat que la famille lui propose. Il s'avère qu'il suit un régime spécifique et Chloé choisit de ne pas manger par considération pour lui. Lucas mentionne la situation avec certains activistes qui ont perturbé son commerce local. Après le départ des militants, Vincent et Sophie réalisent que tous leurs efforts pour organiser un repas familial ont été en vain en raison des choix alimentaires. Ils préfèrent ne pas consommer de vin, en disant qu'il contient des éléments d'insectes, et choisissent uniquement du vin à base de plantes. Vincent décide alors de réaliser l'idée de Sophie de s'attaquer aux personnes végétaliennes. Ce soir-là, le duo se rend dans un restaurant végétalien et sélectionne le gérant comme première cible. Ils le suivent pendant un certain temps, tandis que Sophie va chercher le véhicule. Dans l'automobile, ils cherchent à expliquer son manque de succès. Mais Sophie, qui est très exigeante, pense qu'ils ont besoin de plus de pratique et d'une stratégie bien conçue, étant donné que leur première tentative n'a pas abouti. En conséquence, le duo revient le lendemain avec un plan bien préparé. Pour identifier une cible possible, ils se présentent comme des végétariens et organisent une action pacifique devant un magasin. Leur premier objectif se rapproche d'eux, mais ils réalisent à main qu'il ne répond pas aux critères du porc iranien idéal. Un homme élancé finit par les aborder et les félicite pour leurs efforts. Il accepte de rencontrer Sophie plus tard dans un stationnement, afin qu'ils puissent échanger sur le véganisme. Comme prévu, le couple arrive en avance et s'exerce à plusieurs reprises sur la manière d'interagir avec leur interlocuteur. Ils sont surpris de découvrir que le vegan a amené plusieurs de ses amis avec lui, lorsqu'il arrive en fourgonnette. Sophie et Vincent se voient donc dans l'obligation de renoncer à leur approche. Après un moment, un groupe engagé pour le bien-être animal informe le couple qu'ils envisagent de se rendre dans une boucherie et leur propose de les accompagner. Sophie et Vincent acceptent à contre-cœur, exprimant leur soutien. Inquiets d'être reconnus, ils reçoivent deux masques en chemin, tout en se présentant comme des artisans floraux. Alors qu'ils partagent dans des moments complices, Sophie éprouve un sentiment d'admiration pour Vincent.
Lorsque le duo de commerçants arrive à leur destination, ils découvrent que la boucherie est gérée par Marc et Stéphanie, leurs connaissances. Sophie commence à réfléchir, mais Vincent, un peu réservé par rapport à ses amis aisés, fait des commentaires humoristiques en compagnie des partisans d'un mode de vie alternatif. Ensuite, le couple se rend dans un restaurant pour partager un repas. Ils échangent sur leurs activités récentes et expriment de leurs sentiments, mais Vincent semble heureux et satisfait de leur expérience. Il évoque également des techniques discrètes pour repérer des opportunités. Ils ont un motif supplémentaire pour chercher leur prochaine cible, car Vincent ne peut pas consommer la nourriture habituelle qui lui a été proposée. Leur divergence d'opinion conduit rapidement à une discussion animée, ce qui pousse Pascal à s'éloigner, mentionnant une pause dans leur relation. Un serveur saisit l'occasion pour engager la conversation avec Sophie, alors qu'elle est assise seule. Après un certain temps, le serveur propose à Sophie de la raccompagner chez elle, car il découvre qu'ils ont des intérêts communs. Ils commencent à échanger des sourires et des gestes amicaux dès qu'ils arrivent à devant la maison de Sophie, et ils commencent à complimenter la charmante dame âgée. Cependant, Sophie, surprise d'apprendre qu'il est végétalien, réagit de manière humoristique. Le jeune homme réagit ensuite de manière positive lorsqu'elle l'invite à entrer pour soigner ses égratignures. Sophie s'approche de l'irrité Vincent et le met au courant de la situation, pendant que le jeune homme est aux toilettes. Ce dernier, comme prévu, devient mal à l'aise et refuse de participer à l'action. Mais la maligne dame commence à faire des allusions concernant le serveur, s'il ne prend pas des mesures concernant leur nouveau cochon d'Iran. Quand Vincent entend cela, il se fâche et commence à affûter son outil. Il hésite jusqu'à la dernière minute et demande à sa partenaire de laisser l'individu partir. Cependant, Sophie opte pour une approche différente et change la dynamique de la situation. Cela provoque une forte réaction émotionnelle chez Vincent, qui perd son calme, menant à des conséquences inattendues. À un moment imprévu, leurs enfants rentrent à la maison plus tôt que prévu. Le couple, agissant rapidement, gère la situation discrètement, assure le calme et reprend le cours des choses plus tard dans la soirée. Le lendemain, Sophie reçoit un appel de sa copine Stéphanie, lui faisant part d'un incident survenu la veille. Le couple de la charcuterie arrive sur place et fait semblant de s'inquiéter. Ils sont témoins d'une discussion animée entre Marc et un agent de la sécurité présent sur les lieux. Cet agent mène en fait une enquête sur un événement ayant affecté la charcuterie de Vincent. L'agent demande ensuite à avoir une conversation privée avec Vincent. Au commencement, Vincent ressent de l'angoisse. Mais il devient rapidement clair que l'agent de police est le même qui apprécie le célèbre plat iranien et souhaite en acheter davantage. Vincent accepte sans hésitation car il souhaite augmenter ses bénéfices. Plus tard dans la journée, le duo propose à nouveau un produit qui suscite l'intérêt. Ce dernier attire une longue file de clients et se vend rapidement. Par conséquent, il décide de se lancer dans une activité régulière pour explorer de nouvelles opportunités. Et ils commencent à agir chaque jour en utilisant des méthodes efficaces et des techniques avancées. À la fin du mois, ils augmentent le prix de la viande et réalisent un bénéfice considérable. Un jour, alors qu'ils partagent un repas avec leurs amis, le couple présente le célèbre porc d'Iran. Comme tous les autres clients, Stéphanie et Marc sont rapidement séduits par le goût de la viande. En savourant le steak, Marc croque dans quelque chose de surprenant. Stéphanie, aide-soignante depuis 16 ans, identifie rapidement l'objet comme étant un stimulateur cardiaque. Il s'avère qu'un stimulateur cardiaque a été inséré dans le cœur d'une des personnes touchées par Vincent. Malgré tous ses efforts pour apaiser la situation, une dispute éclate entre les bouchers concurrents, entraînant une confrontation. Alors que les deux hommes se chamaillent dans la piscine, Vincent réagit de manière inattendue, provoquant une agitation parmi les présents. À la grande surprise de tous, il rejette l'oreille, lance un regard sérieux à Marc et s'éloigne avec Sophie. Tout en réalisant des bénéfices considérables, Sophie et Vincent se prennent pour des animaux rapides et continuent à causer des problèmes. De plus, ils ont réussi à préserver leur mariage en difficulté. Un jour, alors que le couple se trouve à un festival de cuisine végétale, Vincent aperçoit un jeune enfant aux joues rondes. Le mangeur d'hommes ne peut s'empêcher de projeter comment éliminer le jeune pour sa chair. Vincent comprend rapidement qu'il est devenu un détraqué. Mais c'est alors que Chloé et son compagnon végétarien Lucas, étonnés de les voir à un événement végétarien, Lucas mentionne la disparition soudaine de plusieurs végétariens et a crainte d'être le suivant. Il est persuadé que les bouchers sont coupables. Lucas se fâche lorsque Vincent essaye de contester son postulat.
Le couple de charcutiers est obligé de quitter la foire après avoir perdu leur calme et discuté avec animation. Malheureusement, l'un des végétaliens qui avait accompagné le couple jusqu'à l'atelier de Marc entend la conversation et est surpris d'apprendre qu'ils travaillent dans ce domaine. N'ayant jamais goûté un porc d'Iran noir, Sophie demande à son mari de préparer une délicieuse recette avec la femme qu'elle aperçoit. Hélas, l'envie d'expérimenter de Vincent est revenue après leur précédente discussion. Ils décident alors de rentrer chez eux. Plus tard dans la soirée, un individu toque à l'entrée pendant que Vincent se consacre à son travail. Malheureusement, c'est un agent de la sécurité qui se trouve à la porte. Les deux hommes commencent à échanger des paroles en ouvrant délicatement la porte. L'agent de la sécurité indique que certains commerçants ont été mentionnés dans une enquête concernant des disparitions mystérieuses. Un chien intelligent apparaît soudainement et se place discrètement derrière l'agent, un objet dans sa bouche. Bien que Vincent commence à ressentir de l'inquiétude, l'officier semble perplexe et Vincent cache son anxiété en prétendant qu'il éprouve des difficultés émotionnelles suite à un événement récent. Vincent perçoit que l'agent est attentif à leur situation, même s'ils prennent rapidement leur départ. Un homme confie à Sophie ses doutes et ses peurs. Elle le rassure en affirmant qu'ils ont pris toutes les précautions nécessaires et qu'il n'existe aucun élément qui pourrait les inquiéter. Vincent, quant à lui, s'est occupé de redistribuer les affaires inutiles d'une situation passée ou de s'en débarrasser de manière appropriée. Peu après, Lucas leur rend visite à l'improviste et s'excuse pour son comportement qu'il juge déplacé lors d'un récent événement. Il partage également son anxiété face à des disparitions inexpliquées dans son cercle d'amis proches, ce qui l'a particulièrement marqué. Tout en l'apaisant, la malicieuse Sophie propose à son époux d'impliquer Lucas dans leur prochaine entreprise délicate. Vincent rejette fermement cette idée et raccompagne leur futur gendre jusqu'à la sortie. Le jour suivant, Vincent informe ses habitués qu'il cessera de proposer certains produits importés. En essayant de présenter une option différente, une altercation éclate. J'ai une côte de bœuf maturée qui est fantastique. On n'en a rien à foutre de ta côte de bœuf. Obligeant Vincent et son chien loyal à s'éloigner temporairement du commerce. Peu après, le magasin de Vincent est pris pour cible par un collectif militant, rappelant un événement similaire ayant touché un autre artisan. Sophie tente de repousser les intrus, mais elle échoue. Au lieu de cela, ils la maîtrisent et la contraignent. À son retour de promenade, Vincent remarque quelque chose d'anormal lorsqu'il aperçoit la camionnette garée devant le magasin. Inquiet, il se précipite à l'intérieur avec un objet pour se défendre et découvre que des militants sont en train d'agresser sa femme. Furieux, Vincent réagit et parvient à stopper l'un des individus avec l'aide de son chien. Vincent est blessé à l'épaule par un végétalien, mais heureusement, Sophie parvient à se libérer juste à temps pour mettre fin à la situation. Le film se termine ensuite par l'arrestation du couple après plus de 30 incidents graves. Il a été révélé que Marc et Stéphanie ont été les premiers à informer les autorités après l'incident du stimulateur cardiaque, ce qui a permis de capturer le couple impliqué. Sophie et Vincent sont condamnés à une peine sévère en raison de la gravité de leurs actes. N'oubliez pas d'apprécier nos vidéos, de partager vos impressions sur le film et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochains films captivants. Qu'avez-vous pensé de ce fameux film? Partagez votre avis dans les commentaires.